Salut, c'est le deuxième volet de notre série sur l'adoration, les capsules pastorales, en ligne directe avec le sermon qu'on a entendu dimanche passé sur l'adoration. Et on est dans Éphésiens 5. Hier, on regardait la plénitude du Saint-Esprit, comment cette plénitude-là n'est pas un niveau qu'on se laisse remplir comme si c'était de l'essence, mais plutôt une personne qui nous habite à la conversion. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur et là, c'est relationnel. La plénitude du Saint-Esprit est un résultat de notre sanctification. Plus je me laisse sanctifier par lui, plus il prend tous les domaines de ma vie, plus il domine sur moi, plus je le laisse déborder dans ma vie, plus il me submerge. Et aujourd'hui, on regarde un thème qui est vraiment, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est le chant. Le chant et l'adoration. Et notre, notre, notre passage aujourd'hui. Bon, après le verset 18 qui nous dit ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Le verset 19 nous dit ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Cause à effet. C'est juste wow. D'un côté, on nous dit laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Et de l'autre côté, ainsi, ce qui va sortir d'une vie de plénitude dans cet esprit, c'est des chants de louange. Et je ne peux pas m'empêcher de te demander comment va ta vie de louange. Là, tu vas me dire, ben non, je chante mal, Michel, j'ai pas une belle voix. Ça n'a aucune importance. Aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est toi. C'est ton chant. Qu'est-ce qui sort de ton chant? Est-ce que ta relation avec Jésus te fait pousser des chants de louange? Un livre intéressant. Chantons. Ben oui, c'est le thème, hein? Chantons, de Keith et Kristen Gettiz. Dans ce livre-là, on fait l'éloge du chant à travers la Bible et c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire, hyper édifiant. Vous savez, au-dessus, presque 400 fois dans la Bible, on mentionne le chant. Et au-delà de 50 fois, c'est des impératifs. C'est-à-dire que c'est des commandements. Dieu nous commande de chanter, de le louer constamment dans la Bible. C'est constamment présent et c'est sur l'ordre d'un prophète que David a institué dans le temple des chantres, des musiciens pour pouvoir constamment amener des louanges à Dieu. Et là, nous, on est le temple du Saint-Esprit et dans cette plénitude-là de l'Esprit, ce qui devrait ressortir, c'est des chants de louange. Comment va ta louange? Comment va ta louange? Souvent, on est timide, hein? On n'ose pas s'abandonner quand c'est le temps de chanter parce que on est tellement habitué à entendre The Voice ou des professionnels qui chantent comme ça se peut pas, que nous, on a l'impression que notre voix compte pas. Mais notre voix compte. Et aux yeux de Dieu, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe quand on chante. Le chant est un transporteur d'émotions. Le chant transporte à la fois les émotions, le rythme, les paroles. On met des émotions aux paroles que l'on chante et quand on se met à chanter, on chante avec les émotions et avec le rythme. Le corps est impliqué, on peut taper des mains, élever nos mains. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est intégral. Le chant sollicite, mobilise l'être tout entier pour élever notre âme vers Dieu. Et quand on est en famille, quand on est à l'église, il se passe quelque chose de fantastique. C'est un moment d'unité. Moi, quand je suis en avant et je vous entends chanter, j'ai des frissons, là. Parce que là, l'église, d'un seul cœur, d'une seule âme, crie et chante à Dieu d'un seul cœur, là. Les mêmes paroles, on chante à Dieu une unité. C'est tellement beau. Dimanche prochain, on va être à l'église. Dimanche prochain, empêche-toi pas de chanter. Regarde autour de toi les gens qui chantent et vois ça comme un beau moment merveilleux d'unité où ensemble, la famille de Dieu, on est en train d'élever vers Dieu notre voix. Et en attendant, on est mardi. Ben, pourquoi tu ne chanteras pas chez toi?
sais, va sur notre canal YouTube, on a des chants que tu peux chanter. Peut-être que tu connais déjà des chants. Vas-y, vas-y, plonge, abandonne-toi dans le chant avec des belles paroles qui vont t'édifier, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés pour louer le Seigneur de tout ton cœur par des chants et des psaumes. Et on se revoit demain. Bye bye.